je vous retrouve du coup pour ouvrir un nouveau vlog. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert de vlog classique parce que là je viens de faire un 7 jours 7 livres je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup je voulais juste vous présenter quelques nouvelles lectures, enfin une lecture terminée et une lecture en cours. Je viens de... Enfin là j'ai branché un micro, que j'avais pas de micro avant, je sais pas si ça change quelque chose pour vous, dites-moi en commentaire. J'ai déjà commencé à filmer un book haul avec le micro en vous demandant, mais bon, je ne sais jamais si vous passez pas sur l'autre vidéo et vous passez que sur celle-là. Dites-moi si ça change quelque chose pour vous, s'il y a des réglages à faire, s'il faut mettre plus fort, moins fort, parce que j'ai mis des réglages un peu au hasard et j'avoue que je ne sais pas trop. Voilà ce que ça va rendre. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça change quelque chose pour vous, si vous trouvez que le son est plus clair, si vous préférez que je mette plus fort parce qu'on peut mettre plus fort le son du micro, enfin je sais pas trop. Dites-moi. Donc j'ai lu et terminé Un étranger en Hollande de Sophia Samatar chez l'édition Argile. J'aime beaucoup les éditions Argile, c'est le premier, je dis j'aime beaucoup, mais c'est le premier roman de chez eux que je lis. Mais quand je dis j'aime beaucoup, c'est j'aime beaucoup leur charte graphique. Voilà, les couvertures ont cette charte graphique particulière que j'aime beaucoup. Et donc celui-ci, ça a été grandement influencé par Rémi de l'encre de la magie sur Instagram. Alors pour vous dire, on suit Gévic qui est fils d'un riche marchand de poivre qui a été bercé par les contes et légendes. Son père est mort, donc il va reprendre le business. Mais il va lui arriver plein de péripéties quand il va aller au festival des oiseaux. Et il va être confronté à un fantôme. Je vous en dis pas plus. Donc là, il y a deux petits post-it parce que j'ai commencé à noter. Enfin, à noter. J'ai juste mis deux tabs sur deux passages que j'aime beaucoup, qui sont très très beaux. Alors là, c'est plus un voyage, comme disait Rémi, une ode à l'écriture, aux mots, aux livres, à l'amour de la littérature tout simplement, qu'une intrigue complexe, avec un univers complexe, etc. Parce que l'univers n'est pas complexe, certes, c'est un monde imaginaire, mais c'est inspiré de pays de l'Orient, et c'est plus une quête. Est-ce que je pourrais dire une quête? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas quelque chose avec de l'action, c'est pas de la fantaisie, enfin c'est de la fantaisie, mais c'est pas de la fantaisie à action où vous avez une intrigue politique, une intrigue voilà, avec le bien et le mal, etc. C'est vraiment, moi je trouve, je sais pas comment dire, oui, un voyage, comme un voyage initiatique. J'allais dire une quête identitaire, mais pas du tout. Mais comme un voyage initiatique avec une quête personnelle pour Gévic, et surtout vous avez surtout ce côté voyage, c'est-à-dire que c'est très dépaysant. Vous avez ce côté oriental à tous les coins de rue en fait, dans les descriptions, dans les noms, dans les consonances. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est une plume extrêmement belle, poétique. Alors c'est de la traduction, mais Rémi du coup a lu le premier tome, enfin celui-ci en français, et il a lu le tome 2 en VO. Et il me dit que la traduction est bien faite, donc du coup je peux dire que la plume est très belle, très poétique, elle fait voyager, elle fait rêver, voilà, c'est vraiment un roman qu'il faut lire quand on est dans le bon mood déjà, dans le bon mood, pardon, et surtout pas s'attendre à des rebondissements, des renversements de situation, etc. Parce que voilà, c'est plus côté contemplatif, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pas eu de coup de cœur dessus parce que je pense que si vous connaissez depuis un moment, moi j'aime bien pas quand ça pète dans tous les sens, mais quand il y a un minimum d'intrigue, que ce soit politique ou que ce soit voilà, une quête, mais qui engendre quelque chose de plus important que soi-même. Alors que là, j'ai l'impression que c'est plus axé sur l'individuel. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles. C'est quelque chose que je recommande si vous aimez le genre. Le fait que ce soit assez contemplatif, assez lent, assez descriptif. Mais voilà, c'est vraiment une invitation au voyage. Et en plus de ça, pour les amoureux des mots de manière générale. Et voilà. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de lecture. Si vous aimez plutôt la fantaisie classique, pas forcément classique, mais la fantaisie, voilà. Avec un univers riche, des personnages assez complexes, etc. Et surtout un peu d'action, des rebondissements, etc. Je pense que c'est pas pour vous du tout. Ensuite, ça c'est un cadeau de Rémi, donc de l'encre de la magie. J'avais lu le premier tome sous son influence. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, un coup de cœur pour le deuxième. Ça, c'est le troisième tome qui fait 800 pages. Non, mais est-ce que vous voyez la taille du truc? Et du coup, là, j'ai commencé à la noter.
L'autre, j'ai mis juste deux tabs, mais là j'ai commencé à noter, c'est-à-dire que j'ai commencé à surligner sur mon livre. C'est un truc que je me suis toujours dit sacrilège, je le ferai jamais, etc. Et là je me suis dit, allez, j'ai eu deux coups de cœur pour le premier tome. En fait, je me dis, quand je suis pas sûre d'aimer, je pense que je vais pas annoter, je vais peut-être juste mettre des sticky tabs et des post-it pour écrire sur les post-it, parce que au cas où si je le revends, etc. Mais comme là j'ai eu des coups de cœur pour les deux premiers tomes, je me dis même si j'ai pas eu un coup de cœur là, je garderai toute la série, donc je vais pas, je peux me risquer à noter. Donc pour le moment, ce que je fais, parce que du coup je ne suis pas une experte de la notation, mais ce que je fais pour le moment, c'est que je surligne tout simplement, et je sais pas si, ouais, je surligne. Et après, en fait, à la fin, je mettrai les sticky tabs là pour marquer les pages où j'ai. Parce que je ne peux pas toujours tout chercher comme ça. J'ai lu que ça. Hein. Ça paraît. Je suis à 70 pages et normalement, 70 pages sur un roman de 400-500 pages, ça va. Mais là, vu qu'il fait 800, j'ai l'impression de n'avoir rien lu. Pour l'histoire, ça va être très compliqué. Je pense que je vais vous mettre le lien du compte Instagram de Rémi. Il doit avoir les posts et les stories associés. Mais de base, on suit. Donc Sarine, qui est une orpheline qui n'a pas vraiment d'histoire de base, et une générale ou commandante, une générale de l'armée, j'imagine, et un maître chaman, donc qui n'ont rien à voir entre eux de base, et qui ont chacun un don particulier. Donc en fait, je vous disais, je crois dans mon premier post, sur le premier tome, qu'il y avait 3 sortes de magie, 3 sous-sortes de magie. Donc pour chacun des personnages, c'est une magie différente. Donc par exemple pour le général, c'est une magie qui se base sur les lignes de la vie. En fait, visuellement, vous voyez des lignes en fait qui concernent la vie, le corps, l'esprit, enfin des choses comme ça. Puis vous avez du coup le chaman, maître chaman, qui utilise du coup lui l'esprit des animaux. Et Sarine, qu'on découvre bien plus tard, je vous laisse découvrir comment ça se passe, parce que j'ai eu du mal moi au début à identifier son don. Et voilà. Et donc vous avez de base un monde divisé en deux. Et c'est très compliqué. Même, pourtant je vois, je visualise, mais j'ai du mal à expliquer. Vous avez un monde divisé en deux physiquement, et donc le nouveau monde et l'ancien monde. Et vous avez une guerre forcément, voilà, une invasion, etc. Et vous avez des dieux. Une guerre entre dieux, voilà, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, l'univers est hyper complexe, hyper dense. Même Rémi, qui lit beaucoup plus en VO que moi, était perdu parfois, et même dans ce troisième tome. Et moi, j'avoue que quand j'ai lu le premier tome, j'étais en pleine lecture du premier tome, et à chaque fois que je lui envoyais des messages, je disais est-ce que c'est normal si là je comprends pas trop? Et en fait, il nous prend pas par la main, l'auteur, donc il faut y aller en se disant je vais laisser passer des choses que je ne comprends pas, que je vais comprendre après. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est sûr que ça va vous déranger. Moi, maintenant, j'ai réussi à passer outre. Et du coup, je laisse passer. Et là, en fait, le problème, c'est que le tome 3 a mis énormément de temps à sortir. Le tome 2, je l'ai lu il y a plus de 2 ans. Du coup, au début, ça a été un peu laborieux pour me remettre dedans. Là, c'est bon, j'ai remis tous les personnages, mais j'avoue que donc, les 3 personnages principaux, c'est sûr que je les avais en tête. Mais là, il y en a 3 autres, je me suis dit, mais c'est qui eux? Et en fait, au fur et à mesure, on réintroduit les personnages, donc ça va à peu près. Et ça me paraît juste. J'ai l'impression que ça va être épique. Déjà que vous avez des scènes épiques dans le premier et le second tome. Là, c'est le final, quoi. Donc. Je sais pas, j'ai un peu peur. Que ce soit pour la fin, mais aussi pour les personnages. Parce que là, les 2 autres tomes doivent faire un peu moins que ça, mais c'est quand même des beaux pavés. On commence à s'habituer à eux, à aimer les voir, les revoir, à s'attacher à eux. Donc j'ai un peu peur pour leur avenir. Surtout que là, c'est pas glorieux, déjà dès le début. Donc voilà, je vous en parlerai plus en longueur, mais pas au niveau de l'intrigue, mais plus au niveau du ressenti quand je l'aurai fini. Je pense que ça sert à rien pour un 3e tome de venir vous voir à chaque fois que je viens pour le vlog. Mais ouais, je pense que celui-ci, je vous en parlerai à la fin. J'ai aussi terminé le tome 6 de la Villa aux étoffes, qui est le dernier tome en fait, et que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai moins aimé parce qu'en fait, on est vraiment au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Alors j'aime beaucoup les romans historiques à cette période, mais c'est vrai que là on était plus côté politique, on parlait beaucoup plus politique que vie de famille, que l'impact sur la vie, enfin si on voyait l'impact sur la vie de famille, mais
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous connaissez Downton Abbey, c'est un peu pareil, mais en fait, sauf que là, je trouvais que plus de la moitié du roman, on parlait vraiment que de politique, et moi, ça m'a un peu gonflé à bout d'un moment. Bon, j'ai quand même mis 4 étoiles parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'aime bien le dénouement, mais c'est que de toute façon, au bout de 6 tomes, vous appropriez le, l'histoire et puis vous vous attachez vachement au personnage, mais c'est vrai que ce sixième tome m'a un peu déçu dans le sens où il y a des moments où je me disais mais on va peut-être arrêter de parler de ça et peut-être plus se focaliser sur les personnages. Et du coup là je pense que je vais commencer un autre roman peut-être historique en parallèle parce que avec ça je peux pas lire un autre roman de fantasy. Voilà. Donc soit je vais lire du jeunesse young adult, que ce soit en VO ou en VF, ou un contemporain ou historique, mais je peux pas lire un autre roman de fantasy adulte, parce que sinon déjà je vais me perdre, et en plus déjà là je suis déjà un peu perdue, donc je vais m'en mêler les pinceaux. Hello, je voulais juste vous montrer où j'en suis. J'en suis à là, il me reste 60 pages et j'arrête là parce que c'est l'heure du goûter. Et voilà, en tant que femme enceinte, je peux pas skipper le goûter. Mais ouais, là je l'ai dévoré parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais mis en pause. Parce que bah voilà, la fatigue, tout ça, les insomnies, avec bébé qui bouge, qui fait la fête la nuit, la chaleur, etc. Je l'avais mis en pause parce que c'est un livre en VO, c'est un univers hyper complexe, hyper dense, et c'est écrit tout petit. Voilà. Donc je l'avais mis en pause, j'étais arrivée à la moitié, mais je l'ai mis en pause parce que je voulais apprécier pleinement. Je l'ai mis 5 étoiles pour le premier et le deuxième tome, je voulais pas passer à côté de ma lecture en sachant que c'est le final. Donc voilà, donc pendant une semaine je l'ai mis en pause, j'ai lu autre chose, j'ai lu La Cité de Jade. D'ailleurs je crois que je vous ai fait un... Est-ce que je vous en ai parlé? Je ne suis même pas sûre, il faudrait que je regarde. Et du coup là je l'ai repris lundi, celui-ci, on est mercredi. Et donc bah là je l'ai bouffé parce que hier j'étais à 71%, 70% hier soir, je sais plus. Et bah là je vais le finir, il me reste 60 pages. Alors je vais pas le finir là parce que là je vais prendre le goûter. Et après je vais aller chercher ma fille à l'accueil. Mais après je pense que je vais le finir avant le dîner. Et comme ça, je vais peut-être pouvoir commencer une autre lecture ce soir en sachant que le 30 juin c'est dimanche et que moi j'aime pas avoir une lecture entre 2 mois. Et du coup ça me laisserait jeudi, vendredi, samedi soir peut-être, parce qu'en fait samedi on fait l'anniversaire de ma fille avec ma famille, le midi et l'après-midi, donc pas trop le temps de lire, et dimanche. Donc 2 jours et une soirée on va dire pour lire un autre livre, donc quelque chose de court. Je vais voir ce que je vais lire, mais en tout cas celui-ci je pense que je vais essayer de le finir avant le dîner. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer le vlog. Je sais que je vous avais pris qu'une fois je crois, mais en ce moment je suis hyper fatiguée. Je suis dans la dernière ligne droite, je crois il me reste 3 semaines avant le terme. Et j'avoue que je dors pas beaucoup parce que bah, bébé me laisse pas dormir et puis... Enfin voilà, plein de choses qui se passent et donc du coup je vous ai pas beaucoup pris et puis c'est vrai que ces dernières semaines, enfin en tout cas week-end, étaient assez pris et ce week-end bah, je pense que vous le voyez, on a fait l'anniversaire de ma fille, on a dormi 4 heures
Donc ouais, c'était un peu sport, donc voilà, je suis désolée du coup pour ce vlog qui sera un petit peu court, mais j'avais pas vraiment le choix. Alors je crois que la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais en train de lire Chains of the Earth de David Milling. Je l'avais mis en pause parce que c'est un roman en VO en anglais, très complexe et c'est écrit tout petit. Et j'avoue qu'avec la fatigue, etc., je me suis dit, il faut que je lise soit quelque chose de plus léger en VO ou soit quelque chose en français pour lire plus, enfin pour que ça soit plus fluide au niveau de la lecture. Donc je l'avais mis en pause. Je l'ai repris après une semaine et je l'ai annoté. C'est la première fois que j'annote un livre. Donc de mettre des tabs, c'est voilà, c'est quelque chose, mais en soi, j'ai aussi commencé du coup à le surligner. Je sais pas si je peux vous montrer des passages. Bon là j'ai surligné en violet. Et je crois qu'il y a des passages que j'ai surlignés en vert aussi, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà. Pourquoi? Parce que je sais que de toute façon j'ai eu un coup de cœur pour le premier et le deuxième tome et je sais que je ne vais pas revendre mes exemplaires. Ça c'est un cadeau de Rémi, parce que c'est lui qui m'avait fait découvrir cette série en VO qui n'est pas sortie en français. Je ne sais pas si elle sera traduite un jour. Et je me suis dit, pour me rappeler des points essentiels, surtout du troisième tome, parce que c'est un univers hyper complexe, avec un système de magie hyper complexe. Il y a plusieurs mêmes systèmes de magie, il y a on suit beaucoup de personnages différents. Donc voilà. Je trouve que ça fait très joli en fait. Et j'ai essayé de prendre des couleurs qui matchent un petit peu, mais j'avais pas vraiment de orange, etc. Donc j'ai essayé de faire avec. Et donc, j'ai adoré ce tome-là. Alors, je sais pas si je préfère peut-être le premier tome ou le deuxième. Mais en tout cas, voilà, je lui ai mis 5 étoiles aussi. Je sais pas si c'est un coup de cœur, je ne pense pas. Mais je lui ai mis 5 étoiles aussi parce que j'ai adoré le dénouement. J'ai adoré comment David Milling nous distille tout au long du roman de nouveaux indices sur l'univers, parce que là, même là, on en apprend encore plus sur l'univers, alors que c'est quand même un troisième tome. Et surtout, il y a quelque chose, j'ai été extrêmement surprise, j'en ai parlé à Rémi, sur la tournure des événements, parce que au final, bon, est-ce que ça sera un spoil ou pas, je ne sais pas, mais au final, ce qui était de la fantasy devient de la science fantasy ici. Et ça, j'avoue que je m'y attendais vraiment pas, et c'était une excellente surprise. Voilà, les personnages sont toujours aussi attachants, on en a perdu quelques-uns en route. J'étais dégoûtée. Alors il y en a d'autres qui sont partis et que voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid, mais il y en a certains, voilà, ça m'a un peu... parce qu'on les suit quand même depuis le début, depuis le premier tome, et voilà, j'ai vraiment adoré. C'est épique, il y a eu des scènes de bataille épiques dans celui-ci, forcément c'est un troisième tome. Et puis voilà, surtout les systèmes de magie. Et toute cette... Est-ce que ce serait spoilé de dire ça, mais toute cette thématique autour de l'évolution de l'espèce humaine, etc. J'ai adoré. Voilà, je peux pas vous dire grand chose parce que c'est un tome 3, mais si vous avez le niveau en anglais, si vous lisez beaucoup de fantasy en anglais, si vous aimez les univers complexes, les personnages complexes, qui sont nuancés, qui sont... voilà, il n'y a pas de très bon, de très mauvais personnages, dans le sens bien ou mal. Je vous conseille vraiment. Après, ce sont des belles briquettes. Celui-là, il fait 800 pages, je crois. Ouais. Et les deux autres sont un peu plus courts, je crois, mais voilà, ça reste quand même dans la veine des gros pavés. Mais je vous conseille si vous aimez voilà, la bonne fantaisie épique, sachant que là, il n'y a pas vraiment de problématique au niveau des femmes enfin, parfois quand vous lisez la fantaisie écrite par un homme, vous avez quand même des problématiques qui s'imposent. Là, j'en ai pas, en tout cas, après c'est de l'anglais, mais j'en ai pas vu. Et voilà, bon, je vous conseille vraiment. Ensuite, je vais passer très rapidement dessus, je sais même pas si je vous en ai parlé. Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner chez Hauteville. C'est un cadeau que ma soeur m'a fait pour mon anniversaire au début de cette année, donc en février. Et là, on va suivre 8 personnages en fait qui vont se battre pour conserver en fait le cottage où a vécu Jane Austen, parce que il est en voie de disparition, parce que voilà, il y a des promoteurs immobiliers qui veulent raser et en faire voilà, quelque chose de commercial, etc. Et eux, ils veulent préserver ça et en faire un musée, donc ils vont se battre pour, mais vous avez vraiment des profils différents. Vous avez par exemple un fermier, une actrice hollywoodienne, un
un notaire, je crois, vous avez une femme de chambre, enfin voilà, beaucoup de personnages qui vont s'intéresser à ça et à préserver du coup ce patrimoine en fait, enfin qu'ils estiment patrimoine historique dans leur village qui s'appelle Showton. Et voilà, et en fait au fur et à mesure on va découvrir en fait le passé de certains personnages, certains, voilà, et puis il y a certains thèmes qui sont abordés comme le deuil ou l'abandon, ces choses-là. En fait, je pensais que c'était vraiment un feel good, mais en fait, c'est vrai que ça aborde, bon, en légèreté quand même, mais des thèmes assez importants. Et, euh, et voilà, puis vous avez des relations qui vont se nouer parce qu'au début, ces personnages, à part de vivre dans le même village, ne se côtoient pas vraiment. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que ça reste quand même un contemporain un peu léger qui fait 375 pages. Il y a le tome 2 qui est sorti qui s'appelle La librairie de Bloomsbury. Et en fait, ce sont des tomes compagnons. Donc en fait, on va. Enfin, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de lire celui-ci pour lire La librairie de Bloomsbury. Et la librairie de Bloomsbury, ça suit, je crois, 3 femmes qui vont se battre pour conserver en fait, une librairie qui est sur le point de fermer. Donc voilà, c'est souvent ces choses-là, en fait, je pense que c'est des combats pour le patrimoine, pour le patrimoine, que ce soit littéraire ou historique, etc., par des personnes qui n'ont de base rien à voir. Et voilà. Donc là, j'aimerais beaucoup lire l'autre. Est-ce qu'il est sorti ou il va sortir? Je sais que je l'ai mis dans ma wishlist au moment où il a été annoncé, mais je ne sais pas s'il est sorti depuis. Enfin, je verrai bien, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes amoureux des livres, de la littérature, Jane Austen, tout ça, et puis le côté un peu petit village, entraide, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, quand j'avais mis en pause Chains of the Earth, j'ai lu La Cité de Jade. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup moins complexe, mais au moins c'est écrit en français, et du coup, bah, c'était un peu plus fluide au niveau de la lecture, et c'était hyper addictif. Je lui ai mis 5 étoiles. Alors comme je vous disais, je crois, dans mon précédent vlog, je vous disais que j'arrivais pas à trouver de coup de cœur. Mais là, je sais pas, j'enchaîne les 5 étoiles, tant mieux. Alors, comme je vous disais, Chains of the Earth, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, celui-ci, je pense que ça l'est. Parce que j'y pense assez régulièrement. Ici, en fait, on va suivre une guerre de clans dans la cité de Janloon, c'est ça, je crois, et sur l'île de Kekon. Et en fait, vous avez cette commercialisation du jade qui est très précieuse parce qu'en fait, cette substance, cette pierre permet d'avoir des pouvoirs. Et seule une certaines catégories de personnes peuvent les manier sans devenir fou, sans mourir, etc. Et en fait, ils descendent en fait d'une lignée particulière et en fait, voilà, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent le manier et avoir des pouvoirs. Et les autres, en fait, ceux qui ne sont pas de cette lignée, ben, en fait, bah, ils deviennent fous en utilisant le jade, ils meurent, etc. Et donc, bah, c'est un business, en fait, tout simplement. Et vous avez 2 clans principaux, enfin, vous avez plusieurs clans, mais vous avez 2 grands clans qui sont un peu en guerre, mais ils sont actuellement en paix assez fragiles et en gros chacun son territoire, sinon en gros ça pète. Et il va se passer quelque chose qui fait que bah, du coup forcément les 2 clans vont devoir s'affronter et en fait vont se réveiller et se dire bah en fait t'as empiété sur mon clan. Et il y a des histoires de trahison, de complot, ça j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, c'est un peu dans l'univers un peu asiatique, du coup, ça fait un peu penser aux films d'avant, des années 90, de mafieux, d'entre 2 clans, voilà, ennemis, et puis voilà, tout ça, de trahison. En plus, ce côté bah, magique, du coup, avec le jade et les pouvoirs qui sont conférés par cette pierre. Et principalement, du coup, dans ce tome-là, on va suivre une famille en particulier. Donc, vous avez le clan des Sim et le clan des Sans-Sim. Je sais plus c'est quoi les clans. Il y a le clan de la montagne et le clan des Sans-Sim, c'est ça. Et là, on va suivre principalement le clan des Sans-Sim, où on va suivre, du coup, 3 frères et sœurs, donc 2 frères et une sœur. Donc, du coup, vous avez un des frères qui est le chef depuis que le grand-père en fait a laissé les rênes, et vous avez le frère cadet qui est le bras droit et la sœur en fait qui veut elle veut ne rien avoir à faire avec les histoires de clans. Donc en fait elle est partie pendant 2 ans à l'étranger et elle vient de revenir et en fait elle a jamais aimé ce côté un peu violence, clan, etc., guerre de territoire. Et on va suivre du coup principalement ces 3 personnages là, donc avec d'autres personnages hein, comme le grand-père,
les conseiller, etc. Et j'ai adoré, voilà. Je pensais que ce serait beaucoup plus complexe, alors, parce que j'ai vu beaucoup d'avis de base, je voulais le lire en VO. Bon, après, voilà, par facilité, quand j'ai vu qu'il sortait en VF, je me suis dit, bon, je vais attendre la VF. Et en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus complexe. Mais en fait, enfin, après, c'est pour moi, hein. Ça se trouve que si vous débarquez en fantasy, fantastique, vous allez vous dire que c'est hyper complexe, que vous n'allez pas comprendre, etc. Et c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, mais en fait, j'ai assimilé assez vite, et ce qui m'a surprise. Mais voilà, j'ai adoré. Et puis, vous avez aussi ce système de hiérarchie que vous avez beaucoup dans les clans, que ce soit les clans japonais ou les clans, enfin les clans de mafieux de manière générale. Et puis, c'était hyper addictif, quoi. Je l'ai lu en 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. J'allais dire, ok, je travaille pas. Mais voilà, ça reste quand même un beau pavé de plus de 600 pages. Et je l'ai dévoré. J'avais vu de base les avis de Jen et de Rémi dessus. Et ils ont lu le tome 2 d'ailleurs quand il est sorti. J'ai le tome 2 dans ma palle parce que je l'avais précommandé quand il est sorti. Parce que je me suis dit que je vais forcément aimer. Et parce que je leur fais confiance quand même pour la plupart des lectures. Et j'avais envie là d'enchaîner avec le tome 2, mais je me suis dit, j'allais quand même attendre une date de sortie du tome 3, parce que là celui-là est encore frais dans ma tête, donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait une date de sortie pour le tome 3 pour pas trop laisser de temps entre les lectures, sinon je risque d'oublier des choses. Mais voilà, c'est une très très belle lecture. Je trouve que les personnages sont hyper complexes, nuancés. Euh, J'arrête pas de dire ça, j'ai l'impression, mais en tout cas dans la lecture, c'est vrai que c'est très adulte. Et ouais, les personnages sont. Enfin, l'autrice, comme je disais dans une story, je crois qu'elle n'hésite pas à martyriser ses personnages et à les faire mourir. Je vous dis pas qui, quoi, comment, mais honnêtement, j'ai eu je ne sais combien de fois des sueurs froides. Il y a eu des morts, voilà, c'est la vie, hein, mais on voit bien que l'autrice, du coup, n'hésite pas à malmener ses personnages, ce qui est bien, parce que du coup, c'est un peu plus réaliste, en tout cas par rapport à la guerre des clans, en fait. Et puis voilà, l'univers, le jade, etc., moi, ça me parle beaucoup, enfin, c'est une ambiance, et enfin, c'est. Voilà. Vous voyez que quand vous baladez dans la rue, euh, le danger est à chaque coin de rue, enfin, c'est vraiment très très bien fait. Je vous recommande, si vous avez peur parce que c'est peut-être trop complexe, trop adulte, etc., je pense que passer les 100 premières pages, vous avez beaucoup d'informations, notamment sur l'organisation des clans, sur les différentes îles, etc., les partenaires commerciaux, etc. Je pense qu'après, ça passe tout seul, parce qu'après, on rentre vraiment dans le cœur des clans et du fonctionnement et surtout des relations entre les personnages, parce que les relations entre les frères et sœurs n'est pas simple au début. Ils s'entendent pas vraiment, en fait, on a l'impression que c'est plus une collaboration de travail, et au fur et à mesure on va découvrir pourquoi il y a des ressentiments, pourquoi il y a des regrets. Voilà, c'est vraiment une histoire aussi de famille. Et j'ai adoré, voilà. Je peux pas vous dire grand chose de plus, mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans le top 2, mais bien que je vais attendre un petit peu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ouais. Enfin, je sais pas si j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un coup de cœur. Et enfin, la dernière lecture donc, que j'ai fini hier, donc hier, on était le 30 juin, j'ai lu Heartless Hunter de The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli, qui est l'autrice de la saga Iskari. Donc le premier tome c'était The Last Namsawa que j'avais adoré. En fait, ce sont à chaque fois, en fait, c'est une trilogie, mais de tomes compagnons en fait. Pareil, vous voyez des personnages de tomes précédents, mais c'est une autre histoire. Et j'avais vraiment adoré le premier tome. Les deux autres étaient bien, mais voilà, c'était pas, j'ai pas autant aimé que le premier. Et donc là, du coup, on va suivre Rune, qui est une sorcière et qui va vouloir, enfin, qui en fait la nuit se transforme en le personnage qu'on appelle The Crimson Moth, qui est une sorte de vigilante qui sauve en fait les sorcières qui sont emprisonnées, qui vont mourir au bûcher, etc. Et on va suivre aussi du coup Gideon, qui est un witch hunter, donc un chasseur de sorcières. Et en fait, par un concours de circonstances, Rune va vouloir séduire Gideon pour avoir des informations sur l'emplacement où a été emprisonnée Séraphine, qui est une sorcière en fait qui est condamnée à mort. Et lui, en fait, va essayer de se rapprocher d'elle parce qu'il la soupçonne soit d'être le Crimson Moth, soit d'aider The Crimson Moth. Donc voilà, au début, ils vont jouer à ce jeu de séduction pour atteindre leurs objectifs, mais forcément, ça va finir en romance. C'est une duologie, je crois, donc je pense que ça va être fini assez vite. Je l'ai lu en 2 jours, je crois, si je dis pas de bêtises.
Il fait 400, 404 pages, donc ça se lit assez vite, surtout que c'est écrit très gros, je trouve, pour de la VO. Voilà, c'était hyper addictif. En fait, ça m'a un peu rappelé, bon, forcément, le trope rappelle un peu Serpent and Dove, mais Serpent and Dove, j'avais bien aimé le premier tome, et le 2 et le 3, mais j'ai galéré pour le finir parce que j'avais vraiment pas aimé comment les personnages évoluaient, et en fait, j'avais l'impression que le tome 2, c'était vraiment un tome de remplissage, en fait, pour faire une trilogie, en fait. Parce que je crois que quand j'avais lu les notes de l'auteur, c'était prévu en 2 tomes, et en fait, il y en a eu 3 au total. Et souvent, quand c'est comme ça, bah forcément, vous avez un tome qui souffre de longueur. Et donc le trope de base est le même, hein, c'est un witch et witch hunter, mais après ça n'a rien à voir. J'ai vraiment préféré ces personnages-là qui sont beaucoup plus attachants, qui souffrent un peu plus de leur passé, et ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était hyper addictif. Enfin, voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, je sais pas si c'est marqué, prévu, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est un univers voilà, un peu commun, j'ai envie de dire, quand on parle de sorcières, c'est voilà, sorcières, enfin, la chasse aux sorcières, etc. Un gouvernement un peu corrompu, voilà, ces choses-là. Et voilà, puis vous avez aussi ce truc de romance qui arrive peut-être un peu vite, mais en même temps, je me dis, comme c'est une duologie, ça peut pas prendre non plus des tomes et des tomes. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles hier soir. Et bah voilà, j'espère pouvoir lire les suites bientôt. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je suis désolée pour cet update un peu rapide. J'avoue que les vlogs, là, je pense que je vais peut-être un peu arrêter les vlogs et faire des vidéos ponctuelles, un peu comme des updates, beaucoup, etc. Parce que là, j'ai un peu du mal à suivre au niveau rythme, surtout au niveau de la fatigue, et surtout que bébé arrive d'ici 3 semaines maximum. Je pense que j'aurai beaucoup moins le temps de faire des vlogs, et je pense que je pourrais prendre que de temps en temps le temps, quand j'aurai je sais pas, l'après-midi, enfin, ou pendant la sieste du bébé, de faire une vidéo, voilà, comme ça, un peu thématique. D'ailleurs, je dois vous faire le Mid-Year Freakout Book Tag, je vais essayer de le faire dans la semaine, je sais qu'on est déjà le 1er juillet, mais voilà, je vais prendre en compte que jusqu'au 30 juin mes lectures, et puis je vais vous poster ça bientôt. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent, si vous les avez dans votre pile, dans votre wishlist. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi mettre, bah, mettez-moi un petit papillon pour Heartless Hunter. Ou peut-être le logo des sorciers, voilà, ou sorcières. Je ne sais pas si ça existe les sorcières dans les emojis, mais en tout cas, voilà, en rapport avec ce livre. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.